par rapport à un autre aspect du livre, c'est-à-dire que tout au début du livre, encore une fois, Jack Lang, dans le dialogue qui introduit le livre, invite à réfléchir aux nécessaires limites du concept de culture pour le soustraire à la menace bien réelle de la marchandisation. Et pourtant, ces jeunes que vous venez de nous décrire avec beaucoup de tendresse, pour eux, vous en faites partie encore. Mais nous aussi. Nous tous. Dans leurs propos, il est quand même tout le temps question de marché culturel, de consommateurs culturels, d'offres et de demandes, d'industrie culturelle. Après, ils interrogent la question de la prescription culturelle en passant par les algorithmes. Et à un moment donné, il y a quand même comme source d'inspiration le secteur culturel américain. Et ça interroge. Voilà, c'est le dernier extrait et à mon sens le plus polémique. Donc accrochez-vous bien parce que là on va pouvoir se disputer. Pour un financement hybride de la culture. La culture est-elle vraiment un sujet sérieux en France? Doit-on voir dans le jeu de chaises musicales au ministère de la Culture la fin d'un modèle français de politique culturelle? Ce modèle, hérité d'André Malraux, d'une culture pour tous, incarnée par le principe de démocratisation culturelle et parfois de gratuité, ne serait-il pas en train de s'essouffler? La forte intervention de la puissance publique dans le secteur culturel est caractéristique de notre pays. Pourtant, cet état culturel nous semble aujourd'hui bien poussiéreux et paraît de moins en moins à même de répondre aux exigences d'une société en mutation qui renouvelle notre rapport aux œuvres. Pour commencer, nous proposons de nous défaire de cet héritage. La culture n'est pas la chasse gardée de l'État, mais doit être au cœur d'une pluralité d'acteurs pour assurer son fonctionnement et sa pérennité. Nous croyons en la force des financements privés, des mécènes aux fondations, pour permettre à la culture de se dynamiser. Sur ce point, nous sommes très en retard par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, où le financement de la culture est principalement le fait d'initiatives privées. Si ces différences sont historiques et culturelles, elles n'en sont pas moins intéressantes à étudier au regard de la grande vitalité du secteur culturel américain. Nous pensons que ce système culturel de financement, subtil mélange entre philanthropie, aide publique et fiscalités avantageuses, peut être une source d'inspiration, et non un modèle à copier, pour un renouvellement des politiques culturelles en France. La high culture côtoie bien la culture mainstream, devenue mondiale au pays de l'oncle Sam. Et si c'était cela, l'avenir? Une culture plus citoyenne, c'est-à-dire une culture au financement partagé, une culture plus démocratique. La culture n'est pas gratuite.